Hello à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui pour faire un monument du jeu vidéo. Et là, normalement, on serait sur un... Vous savez, comme dans les films, là, quand ça fait... Oh, avec une petite lumière qui arrive. Oh, un Zelda DX sur Game Boy Color. Avec écrit, ici tout mignon, texte, écran en français. Et avec, alors malheureusement la boîte est un peu abîmée ici, et avec, comme vous pouvez le voir, une écriture entièrement en français, sans petit drapeau. Ce qui me fait penser, et si vous avez la réponse, je suis preneur parce que j'ai cherché plutôt beaucoup sur internet, et j'ai pas trouvé grand chose. Comme là on est sur un Game Pack en DMG 9/01 et qu'on n'aurait pas de drapeau sur la partie française avant, de ce que j'ai vu, il y avait 3 prints. Le print sans drapeau, un print avec drapeau et un print avec 4 drapeaux. Donc le 4 drapeaux faisant bien sûr référence, je pense, au dernier print, puisque ça paraîtrait un petit peu logique que du coup après ils aient diminué les coûts en faisant une seule édition pour tous les pays. Et en plus, autant vous dire que ça a été retrouvé dans un grenier. À la cale, les pubs, les notices. Oh, ça c'est beau ça. Le ticket de caisse. Regardez. Ah, c'est ça, la totalité des tickets de caisse. Non, d'un chien, 249 francs. Le 0505 1999. Classe, hein. Allez, hop. Tout ça, on met de côté parce que c'est pas ce qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est donc ce petit Zelda Quick DX. Donc, on va changer la pile et on va aussi nettoyer la PCB parce que ça n'a jamais été fait. Comme c'est quand même un jeu de plutôt grande valeur. Alors la cartouche en soi, elle vaut déjà quasiment 50-60 euros. Et par contre, après, quand on commence à enquiller la boîte, texte français et tout ça, étrangement, on s'aperçoit que la boîte coûte plus cher que le jeu. Hop, donc là, du coup, on a besoin d'un fer à souder, on a besoin d'un peu d'étain pour pouvoir après ressouder notre pile. Donc le fer, vous le faites chauffer entre 300 et 350 dans l'idéal. Comme ça va venir nous décoller notre pile. On prend une spatule à dudule qu'on passe sous la pile. Comme ça, on va venir faire... quick. Voilà. Et voilà. Bye bye pile de 1999. 26 ans la pile, elle aura quand même bien bossé. Là, on va refaire une belle bille d'étain bien brillante. Voilà, ici aussi. Hop! Là, vous ne pouvez pas vous louper, parce que comme vous pouvez le voir, vous avez le moins et le plus. Donc, c'est noté sur la PCB. Je mets en pause, je vais chercher une pile et je reviens. Me revoici avec des piles toutes neuves, toutes mignonnes. Et voilà. Donc, on a dit le plus, le moins. En soi, si vous vous trompez, ça va rien claquer du tout. C'est juste que ça fonctionnera pas, tout simplement. Donc, on est bien sur du plus, on est bien sur du moins. Et notre pile, comme vous le savez, l'écriture c'est le plus et le reste c'est le moins. Hop. Du coup, on vient la positionner. Voilà. On vient mettre un peu d'étain et mettre en température la pâte de la pile. Comme ça, l'étain va venir se diffuser.
Et voilà. Tout simplement. Pas compliqué, hein. Et une fois qu'on a fait ça, on va venir remettre notre PCB dans sa boîte et on va venir nettoyer les contacts. Pour nettoyer les contacts, vous avez deux possibilités, même trois possibilités. Si vous avez un peu d'alcool, vous prenez un coton-tige, vous mettez de l'alcool ou du parfum ou de l'isopropanol comme là dessus, quick, on met et on vient nettoyer tout ça. Et comme ça, là, on est sur une PCB après qui sera toute propre, toute brillante, toute mignonne. Voilà. Là, parfait. Elle n'était même pas très sale d'ailleurs, ce qui est plutôt chouette. Et si vous n'avez pas d'alcool, vous prenez une gomme. Vous savez, les gommes pour les crayons de papier. Et du coup, vous passez avec votre gomme. C'est très légèrement abrasif et vous allez voir que ça revient, mais tout beau. On va remettre la visouillette. Voilà. Hop. On dézoome un peu tout ça. Là, on a notre pupille. On va le tester. Oui. On va le tester ensemble parce que je vais vous raconter un peu ma vie, mais une fois, j'en ai acheté un dans une brocante il y a très longtemps. Je n'ai payé rien. Il était sous la flotte parce qu'il pleuvait. Et j'ai nettoyé la cartouche, je l'ai passé à l'alcool, j'ai changé la pile, j'ai tout fait et ça n'a rien voulu savoir. Elle a jamais voulu refonctionner. Trop chiant. Oui. Donc, couling. Mais là, déjà, on fonctionne. Oh là là, ça fait des souvenirs, hein. Dites-moi en commentaire si vous l'aviez. Trop bien. Et là, en plus, par rapport au PCB multilangue, on a directement français sans le choix de la langue. C'est bien trop lourd, tu n'y arriveras jamais, rien qu'avec la force de tes petits bras tout mignons. Oh, elle va nous donner un cadeau. Mais oui, je vais aller sur la plage de Cogolin pour récupérer mon cadeau. Mmh. Dun, 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 dun. Bla 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 bla. Ah là là. Qu'est-ce que j'ai pu y jouer?
Et voilà, bon, allez, on va pas se faire tout le Zelda, hein. En tout cas, j'espère que cette vidéo, les amis, vous a plu. On se replonge dans un petit peu de nostalgie avec ce merveilleux jeu. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Pensez à mettre des pouces, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et surtout, prenez soin de vous. À bientôt. Bye bye les amis.